Cultination bonjour, nous nous retrouvons une nouvelle fois pour une partie 3 sur les anges de la Bible qui sont pires que les démons. Notez que le sujet peut ne pas plaire en raison des divergences de pensée. Toutefois, ces informations restent à titre informatif, et dans l'un ou l'autre des cas, tous les anges cités peuvent être considérés comme créés directement en démons, comme dans le cas de certains que nous évoquerons. La perception va d'une religion à une autre, mais nous essayerons de rester neutres comme toujours. Ceci dit, on peut commencer. Belzébuth. Cela peut vous paraître très ahurissant, pourtant il est bien présent dans la Bible. C'est un ange déchu souvent associé à la gloutonnerie, à la tentation et à la peste. Son nom signifie littéralement le maître des mouches, ce qui suggère son association avec les maladies contagieuses. Dans la tradition chrétienne, Belzébuth est considéré comme l'un des princes de l'enfer, souvent représenté comme un démon avec des ailes, des cornes et une queue. Dans la Bible, Belzébuth est mentionné comme le dieu des Philistins dans le livre des rois, 2 Rois 1:2-3, où le roi Ahazi d'Israël est accusé d'avoir cherché des réponses divines de Belzébuth plutôt que de Dieu. Dans les évangiles, Jésus est également accusé par les pharisiens d'être capable de chasser les démons grâce au pouvoir de Belzébuth. Matthieu 12:24-27, dans la littérature et la culture populaire, Belzébuth est souvent présenté comme un démon maléfique qui tente de corrompre et de séduire les âmes innocentes et a été dépeint dans de nombreux films, y compris l'un des personnages principaux du film d'horreur, The Possession of Anna Grace, en 2018. Léviathan. Léviathan est considéré comme un monstre marin géant qui représente le chaos et la destruction. Dans l'Ancien Testament et plus précisément dans le livre de Job, il est décrit comme un animal monstrueux qui habite les profondeurs de la mer, dont la peau est impénétrable et les écailles sont si serrées qu'elles ne laissent aucune prise au harpon, et on retrouve ce trait descriptif dans Job 41:1-34. La tradition juive considère Léviathan comme un symbole du mal et de la rébellion contre Dieu. Dans le Midrash, une collection d'histoires et de commentaires juifs sur la Torah, Léviathan est peint comme un être qui se nourrit des âmes des méchants et qui sera finalement vaincu par Dieu à la fin des temps. Populairement, Léviathan est souvent utilisé comme un symbole de la puissance destructrice de la nature ou comme un monstre mythique dans des histoires de fantaisie et d'horreur. Par exemple, Léviathan est mentionné dans le livre de Jules Verne, 20 000 lieues sous les mers, comme un monstre marin redoutable que le capitaine Nemo affronte dans son sous-marin, Asmodée. Ce nom ne vous dit peut-être rien, mais Asmodée peut être pris comme un démon ou un ange déchu, souvent associé à la luxure, à la séduction et à la tentation dans les traditions religieuses et spirituelles. Son nom vient probablement du persan Aheshma Daeva, qui signifie démon de la colère. Dans le livre apocryphe de Tobias de l'Ancien Testament, Asmodée est présenté comme un démon qui avait pris possession de la vie de Sarah, la fille d'un parent de Tobias, en la tuant tous ses maris le soir de ses noces. Tobias, accompagné de l'ange Raphaël, a finalement réussi à chasser Asmodée et à libérer Sarah de sa possession. Dans la tradition chrétienne, Asmodée est souvent considéré comme l'un des 7 princes de l'enfer, associé à la luxure et à la dépravation. Asmodée a été représenté comme un démon séducteur, tentant les gens à s'engager dans des comportements immoraux et à pécher. Belphégor. Belphégor est un démon ou un esprit maléfique qui est originaire de la mythologie égyptienne, mais qui est également associé à la démonologie et à l'occultisme dans les traditions chrétiennes et ésotériques. Entre autres, la démonologie est l'étude des démons ou des esprits maléfiques. Elle est généralement associée à des pratiques religieuses ou occultes qui cherchent à comprendre l'existence, la nature et le comportement des démons. La démonologie peut également inclure des études sur les anges déchus, les esprits élémentaires et d'autres formes de forces surnaturelles. Selon la légende, Belphégor était le dieu égyptien de la fertilité et de la prospérité, qui a été transformé en un démon par les pratiques occultes. Selon le christianisme, Belphégor est considéré comme l'un des 7 princes de l'enfer, associé à la tentation, à la richesse, à la prodigalité et à la luxure. Il est souvent représenté sous la forme d'un démon avec des cornes, des ailes et une queue. Dans la culture populaire, Belphégor a été représenté dans plusieurs œuvres de fiction, notamment dans le roman de l'écrivain français Arthur Berned, Belphégor, le fantôme du Louvre, publié en 1927, qui raconte l'histoire d'un esprit maléfique hantant le musée du Louvre à Paris. Le roman a été adapté en plusieurs films, dont le plus célèbre est probablement la série télévisée française Belphégor ou le fantôme du Louvre, diffusée pour la première fois en 1965. Mammon. Dans la tradition chrétienne, certains courants théologiques considèrent Mammon comme un ange déchu, c'est-à-dire un ange qui a été chassé du paradis pour avoir désobéi à Dieu. Selon cette interprétation, Mammon était l'un des anges qui ont suivi Lucifer dans sa rébellion contre Dieu, ce qui a entraîné leur chute du paradis et leur damnation éternelle. En tant qu'ange déchu, il est souvent associé à l'avidité et à l'attachement excessif aux richesses matérielles. Dans cette perspective, Mammon est considéré comme une force négative qui pousse les humains à idolâtrer l'argent et les biens terrestres au détriment de leur relation avec Dieu. Il convient de noter que la représentation de Mammon comme un ange déchu n'est pas universelle dans la tradition chrétienne et n'est pas présente dans tous les textes bibliques.
Cependant, cette interprétation a été adoptée par certains théologiens et est devenue une partie de la mythologie chrétienne associée à la lutte entre le bien et le mal. Ahamon. Démon issu de la démonologie, qui a une origine incertaine, mais qui est souvent mentionné dans les textes médiévaux de magie et d'occultisme, il est également parfois associé à l'ancienne divinité égyptienne Amon-Ré. Dans la démonologie, Amon est considéré comme un puissant démon qui a la capacité de révéler des secrets et de répondre aux questions des humains. Il est souvent décrit comme ayant l'apparence d'un loup avec une queue de serpent et des ailes, ou comme un homme avec des serpents pour cheveux. Il est associé à des pratiques de divination et de magie, et on le croit capable d'octroyer des richesses et des honneurs à ceux qui l'invoquent. Dans certaines traditions, Ahamon est également associé à l'élément de l'air, ce qui lui donne une certaine influence sur les forces naturelles et les événements météorologiques. Cependant, il est important de noter que ces croyances ne sont pas soutenues par la communauté scientifique et qu'elles sont considérées comme relevant de la superstition et de la magie. Aussi, la pratique de la magie et de l'occultisme peut être dangereuse, et les invocations de démons comme Ahamon peuvent avoir des conséquences imprévues et potentiellement dangereuses. Astaroth. Contrairement à Ahamon, Astaroth est traditionnellement considéré comme un ange déchu dans la tradition chrétienne. Selon cette croyance, Astaroth était autrefois un ange de la hiérarchie céleste, mais a été chassé du ciel pour avoir désobéi à Dieu. Dans la démonologie, Astaroth est considéré comme un grand duc de l'enfer et est souvent représenté sous forme d'un ange déchu avec une couronne, un sceptre et une bannière. Il est également associé à l'orgueil et à la luxure et est considéré comme le démon qui pousse les gens à commettre des actes immoraux et à s'engager dans des relations sexuelles illicites. Il convient de noter que les représentations de Astaroth varient dans la tradition démonologique et peuvent différer en fonction des sources et des croyances. Toutefois, dans la culture populaire, Astaroth est souvent utilisé comme un personnage de fiction dans des œuvres telles que la littérature, le cinéma et les jeux vidéo pour représenter les thèmes de la corruption morale et de la tentation. Baal. Baal n'est pas traditionnellement considéré comme un ange chez les chrétiens, mais plutôt comme un démon dans la démonologie. Le nom Baal signifie seigneur ou maître en hébreu et était utilisé pour désigner une divinité païenne dans l'ancien Proche-Orient. Dans la tradition démonologique, Baal est souvent associé à des pratiques occultes, des sacrifices et des rituels de magie noire. Dans l'Ancien Testament, le nom Baal est utilisé pour désigner plusieurs divinités païennes de la région, mais est souvent associé à Baal Péor, une divinité adorée par les Moabites et les Madianites. Les chrétiens le considèrent comme un démon puissant qui incite les gens à l'idolâtrie et à la rébellion contre Dieu. Les représentations de Baal et d'autres démons varient considérablement selon les cultures et les croyances. Dans la culture populaire par exemple, Baal est parfois utilisé comme un personnage de fiction dans des œuvres pour représenter des thèmes tels que la possession démoniaque et les pratiques occultes. Béleth. Béleth était un démon de la démonologie et de l'occultisme, qui n'est pas traditionnellement considéré comme un ange déchu selon la tradition chrétienne. D'après ce qu'on sait en général, Béleth est un démon puissant, qui est souvent invoqué pour ses pouvoirs de divination et de possession. Pour ce qui est de la démonologie, Béleth est considéré comme un grand roi de l'enfer, qui commande plusieurs légions de démons. Il est généralement représenté sous forme d'un homme avec des ailes de chauve-souris, portant une couronne et un sceptre. On dit qu'il est capable de transformer les hommes en animaux et de provoquer des rêves terrifiants. Il faudrait noter que les croyances et les représentations des démons, comme Béleth, sont largement considérées comme relevant de la fiction et de la superstition dans la culture moderne. Gaap. Comme Béleth, il faut noter que les croyances et les représentations des démons, comme Gaap, sont largement considérées comme relevant de la fiction et de la superstition. Cependant, Gaap est un démon de la démonologie et de l'occultisme, qui n'est pas traditionnellement considéré comme un ange déchu dans la tradition chrétienne. Selon la croyance populaire, Gaap est un démon puissant qui est souvent invoqué pour ses pouvoirs de divination et de persuasion. Gaap est considéré comme un grand prince de l'enfer qui commande plusieurs légions de démons, nous référant à la démonologie. Il est également représenté sous forme d'un homme avec des ailes de chauve-souris, comme Béleth. On dit qu'il est capable de révéler des secrets cachés, de provoquer des tremblements de terre et de créer des tempêtes. Il a des traits similaires à Béleth. Lilith. Lilith est un personnage issu de la mythologie juive et de la démonologie, et son existence et son rôle varient selon les sources. Selon la tradition juive, Lilith est une figure obscure, non mentionnée dans la Bible, qui est apparue dans des textes juifs plus tardifs. Elle est décrite comme la première femme d'Adam, créée à partir de la même terre que lui, mais elle aurait refusé de se soumettre à son autorité et aurait quitté le jardin d'Éden dans la démonologie chrétienne et dans certaines traditions ésotériques. Lilith est considérée comme un démon très puissant, souvent représenté sous forme d'une femme ailée ou d'un hibou. Elle est associée à la luxure, à la sorcellerie et à la mort infantile. Elle est parfois décrite comme une reine de l'enfer ou comme une déesse païenne et est invoquée dans les rituels de magie noire pour ses pouvoirs de séduction et de possession. Lilith est devenue un personnage populaire dans la culture populaire, apparaissant dans des films, des livres et des jeux vidéo.
Elle est souvent représentée comme un symbole de la rébellion et de l'indépendance féminine. Mais ces représentations peuvent être très éloignées de ses origines dans la mythologie juive. Il convient de noter que les croyances et les représentations de Lilith varient selon les cultures et les religions, et que sa place dans la mythologie juive et la démonologie est contestée par certains. Abaddon. Nom issu de la Bible hébraïque, Abaddon signifie destruction ou perdition. Dans la tradition biblique, il est souvent utilisé pour désigner un lieu souterrain associé à la mort et à la destruction. Dans la tradition chrétienne et dans la démonologie, Abaddon est souvent considéré comme un démon ou un ange déchu associé à la destruction et à la mort. Il est décrit comme le roi de l'abîme, un lieu souterrain où les âmes des morts sont envoyées pour être tourmentées. Dans certaines traditions, Abaddon est également associé à des catastrophes naturelles et à des fléaux, comme les épidémies ou les invasions de criquets. Il est parfois représenté comme un insecte ou un démon ailé, brandissant une épée ou une lance. Il convient de noter que les croyances et les représentations d'Abaddon varient selon les cultures et les religions, et que sa place dans la mythologie et la démonologie est contestée par certains. Il est important de rappeler que la pratique de la magie et de l'occultisme peut être dangereuse, et que l'invocation de démons comme Abaddon peut avoir des conséquences imprévues et potentiellement dangereuses. Behemoth. Behemoth est une créature mythique décrite dans la Bible hébraïque dans le livre de Job. Il est décrit comme une bête gigantesque, considérée comme l'une des plus grandes créatures de la Terre. Bien que son apparence précise ne soit pas décrite de manière détaillée, on pense souvent qu'il s'agit d'un hippopotame, d'un éléphant ou d'une créature similaire. Dans la Bible, Behemoth est décrit comme un animal puissant et indomptable, craint de tous les autres animaux de la Terre. Il est également décrit comme ayant une force prodigieuse et une grande endurance, ce qui le rend invincible aux attaques des humains. Dans la tradition chrétienne et dans la démonologie, Behemoth est parfois considéré comme un démon ou une créature maléfique. Dans ces traditions, il est souvent associé à la colère, à la destruction et à la mort. Cependant, il est important de noter que ces interprétations sont controversées et ne sont pas universellement acceptées. Il convient également de souligner que la plupart des interprétations de Behemoth sont symboliques plutôt que littérales, et qu'elles visent à souligner la puissance et l'incompréhensibilité de Dieu plutôt que de décrire une créature réelle. Lucifer, Satan. Lucifer et Satan sont deux noms souvent utilisés pour désigner le même personnage dans la tradition chrétienne et dans la culture populaire. Lucifer était à l'origine un nom donné à l'étoile du matin ou à la planète Vénus dans l'Antiquité, mais il est devenu associé à Satan dans la tradition chrétienne. Dans la Bible, Satan est décrit comme un ange déchu qui a été banni du ciel après avoir tenté Adam et Ève de désobéir à Dieu dans le jardin d'Éden. Satan est considéré comme l'ennemi de Dieu et de l'humanité, et est souvent associé à des péchés tels que la tentation, le mensonge et la corruption. Lucifer, quant à lui, est généralement considéré comme une référence biblique au diable ou à Satan. Le nom Lucifer est souvent utilisé pour décrire Satan dans sa forme d'ange lumineux et brillant avant sa chute. Le nom Lucifer est également utilisé dans la culture populaire pour désigner Satan ou le diable. Dans certaines croyances, Satan est considéré comme une force du mal qui lutte contre Dieu, tandis que dans d'autres, Satan est vu comme une entité malveillante qui tente de tromper et de corrompre les êtres humains. Merci d'avoir regardé cette vidéo et j'espère que vous avez appris quelque chose de nouveau. N'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos et laissez-nous un bon petit commentaire pour nous dire ce que vous en avez pensé. A bientôt dans une prochaine vidéo sur Cultination.